Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité sportive sur la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans. Excellente semaine à toutes et à tous. C'est bien dingue de sport de ce jour parle des demi-finales de la Coupe de l'Indépendance mercredi à venir. L'acte 20 de la D1 nationale de football, ASCO, avance inexorablement vers un 5e titre de rang en championnat. 3 nouveaux points pour la SCK et pour Gomido aussi. Pas le cas pour Semassi, battu par Goulouessou à Anéo. En super championnat de D2, Aknour domine l'étoile filante 4-1 lors du 4e chapitre de la compétition. Asfosa et Agaza se neutralisent. Arsenal et Ifodje font de même. On fait le point dans un instant. Dingue de sport invite aujourd'hui Grégoire Attignon, de retour du municipal de Lomé, Angelo Folikoué. Lui, il était au stade Dr Kaolo à Tchévier Latif Yorouma, qui revient d'Anéo. William Warner, le directeur sportif de Aknour, sera en ligne depuis les Caire en Égypte. Voilà un peu ceux dont on va parler, ceux avec qui nous allons échanger. Dingue de sport, la coordination technique et l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo est gérée par Sir Fonelum. Je suis Franck Nouniama. Confiance à la référence sportive Sport FM. On se retrouve dans le premier numéro de Dingue de sport de cette nouvelle semaine. Merci de nous faire confiance. Merci de nous accompagner. Eh bien, on vous l'a dit, vous avez tous les sujets dont on va parler. On va commencer par saluer nos invités. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aného a été sous la pluie hier, ça a facilité les choses, non? Non, plutôt ça a compliqué les choses, mais que voulez-vous? C'est aussi ça, avril, hein? Tu veux ressembler à Prosper. À Prosper, c'est pourquoi je n'ai pas terminé la phrase. Hein. Angelo Foliko est lui de retour du stade Dr Kaolo de Thiviers. Là aussi, oui, l'intempérie a parlé d'elle. Oui, salut sportif Franck, bonjour à tous, ça a été très embêtant, très embêtant. Si en cela, on se pose la question, est-ce qu'on ferait du football au Togo? Il faut se poser la question. Très bien, on va se la poser. On continue de se la poser. Grégoire Attignon, lui, n'a pas eu de problème au municipal où il a suivi ce match entre Aknour et Étoile Filante. Il n'y avait pas la pluie. Oui, il n'y avait pas la pluie. Et un temps clément. Un temps beau pour un match de football. Et pour un match de football, du spectacle également. Très bien, on va voir tout ça là dans quelques instants et on va commencer par du ping-pong, tennis de table. Vous savez que le Togo attend un grand événement dans quelques jours. C'est le 25, les championnats régionaux ouest-africains de la discipline. 15 pays attendus ici à Lomé pour cette compétition. Alors, pour permettre aux joueurs, aux pongistes de se jauger, on a rapidement organisé la Coupe de l'Indépendance 2024, version tennis de table. Et au sortir de cette compétition, c'est Eli Akuto Amedi qui s'est imposé dans le tableau féminin. Très satisfaite. Au début, ça a bien commencé pour moi, mais j'ai un peu relâché à la fin. Bon, j'ai su regagner de confiance et j'ai battu ma vice-championne. Ta force a résidé où, à quel niveau? En attaque. Donc c'est ce que j'avais fait au début des matchs. Après, j'ai laissé l'attaque à elle. Elle est revenue et après, j'ai repris le dessus. Vous conservez votre titre, mais vous préparez également pour les championnats régionaux. Parlez-nous un peu de ces préparatifs, comment ça se déroule? Je vais dire que depuis le mois de novembre, on a commencé par s'entraîner et les entraînements, ça s'est bien passé. On s'entraînait 4 fois dans la semaine. Je dirais qu'on est prête pour les championnats régionaux. Votre objectif en participant à ces championnats? C'est être qualifié pour le championnat d'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui le Togo a des atouts du côté des dames pour aller décrocher cette qualification? Oui, c'est une première fois pour nous. Donc la population est en attente. Tout le monde a les yeux fixés sur nous. Donc on fera de notre mieux pour décrocher cette place du championnat d'Afrique. Eli Akuto Amedi, vainqueur chez les dames. Chez les messieurs, c'est bien Fanny Dodi qui a pris le meilleur sur Betoglo Maoussi à l'arrivée, score cinglant 4-0. Je vous propose d'écouter le pongiste togolais qui réside aux États-Unis, mais qui est de retour pour ce qu'il va se passer dans quelques jours.
On s'est bien préparé avant de revenir jouer, puisque c'est le Togo qui organise. On est revenu pour défendre les couleurs. On s'est mis à nos meilleures formes. Je dirais un peu chanceux, parce que vu mon état de santé, on est revenu et vous avez vu comment j'ai joué. Pas trop bien, mais tout ce que je faisais, je le faisais avec qualité. Donc il y avait précision dans tout ce que je faisais, mes services et tout. J'avais mis de la qualité dedans qui m'a facilité un peu le jeu. Le but de ce championnat, les régionaux, c'est se qualifier pour les prochains championnats d'Afrique d'Éthiopie dans quelques mois, vers la fin de l'année. Donc on promet d'avoir la qualification et après on va chercher la coupe. Voilà, Fanny Dodi qui a gagné la Coupe de l'Indépendance dans le tableau, on va dire, masculin. Alors, on va se dire tout simplement que le ping-pong, le tennis de table, Grégoire Attignon, est allé vite. Mais on ne s'y attendait même pas, mais il fallait faire quelque chose pour répondre à cette date du 27 avril, c'est ça? Oui, ils l'ont dit, l'objectif de cette compétition, c'est justement de permettre à ces athlètes togolais de mieux se préparer pour les championnats régionaux qui démarrent le 25 avril. Et donc, pour cela, il y a ces expatriés qui sont donc arrivés à Lomé. Il va falloir quand même essayer d'organiser quelque chose avec eux, en plus avec ces joueurs-là qui évoluent donc sur le plan local. Je voudrais parler de Assou Boris. Il y a aussi Désiré Akapou qui aussi est parti il n'y a pas longtemps, mais qui est aussi revenu. Et donc, ces matchs ont été disputés. Il faut dire que les demi-finales, en demi-finale, il y a eu Assou Boris face à Agbetoglo Maoussi, et puis Désiré Akapou face à Fanny Dodi. Bon, oui, c'est vrai que quand on prend ces matchs-là, il y a quand même de l'expérience. Ceux qui viennent de l'extérieur ont gagné. Oui, mais ça n'a pas été facile, surtout dans le match Agbetoglo aussi à Souboris. Il a fallu véritablement un retournement de situation pour que Agbetoglo ne l'emporte, parce que c'est Souboris qui menait par 2-0. Mais par après, avec beaucoup d'expérience, Agbetoglo aussi a finalement renversé les choses. Dans le deuxième match également, ce n'était pas une victoire facile pour Fanny Dodi face à Désiré. Vous savez que Agbetoglo, c'est le numéro 1 togolais, que Fanny Dodi est le numéro 2. Et donc, finalement, en finale, ça a été beaucoup plus facile pour Fanny Dodi, qui a tout simplement marché sur Agbetoglo. Mais vous savez, ce n'est pas là. L'objectif, c'est de les mettre en jambe, c'est de mieux se préparer justement pour ces championnats africains. Il faut dire que le Togo vise la qualification pour le championnat d'Afrique. Et donc, pour se qualifier, il faut figurer parmi les deux meilleurs. C'est l'une de ces deux places que le Togo veut. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a fait revenir ces expatriés. On sait que dans la sous-région, le Nigeria est quand même l'ogre au niveau de cette discipline, mais le Togo veut être parmi les deux premiers, même si le Sénégal va être là, même si le Burkina, même si la Côte d'Ivoire, qui reste également un pays respecté en matière de ping-pong dans la sous-région, le Togo veut y aller. Angelo Foliko, on se pose une question. C'est un sport qui a toujours donné du résultat au Togo, mais depuis très longtemps, on ne le sait pas, on ne le sent pas. Il n'y a même pas d'infrastructure pour ce sport-là. C'est plus que déplorable, hein. On le constate amèrement. On le sait très bien également que dans ce sport, il y a tellement de jeunes talents, que ce soit en dames, que ce soit chez les jeunes garçons. Nous avons souvent l'habitude d'aller au réfectoire du lycée de Tocoin. Quand vous regardez l'environnement dans lequel tout ça se produit, ça fend le cœur en deux. Et la dernière fois, il est vrai qu'on a écouté Lawson Kaka, qui était content de faire justement partie de cette délégation qui a réalisé Lomé Ping Tour. Il a parlé de nouveaux jeunes qui étaient intéressés par la discipline, la tenue de la raquette et tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aux derniers Jeux africains, le Togo devrait y être, mais malheureusement, on a sorti des critères qui forcément ne sont pas aussi acceptables. Et pourtant, il y avait des jeunes qui attendaient ne serait-ce qu'une compétition pour être présents et surtout arriver à gagner en expérience. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Quand on considère cette compétition qui va avoir lieu à partir du 25 avril, il y a des nations, vous les avez citées, le Nigeria, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana. Le Togo en fait partie. D'après nos recoupements, le Nigeria va arriver avec des joueurs locaux, pas forcément les meilleurs, parce que les meilleurs sont, on pourra dire déjà au frais, quelque part.
on les met dans les meilleures conditions. Donc, mais on va aller disputer les grandes compétitions. Vous avez tout compris. Et donc, ils vont venir avec leurs locaux. Visiblement, au niveau du staff technique, on a tellement de la confiance. On est sûr de faire, au pire des cas, terminer deuxième, en tout cas au niveau du classement final. Parce qu'après tout, il faut arriver à décrocher une qualification pour les championnats d'Afrique. Côté masculin, Grégoire citait des noms, Fanny Dodi, Agbetoglo, on sait très bien que eux, aujourd'hui, n'ayant pas peur des mots, ils ont la possibilité de travailler dans des conditions meilleures par rapport à ceux qui sont à Lomé. Et donc, à ce niveau-là, on peut parler déjà de qualité présente. Contrairement aux filles, oui, il y a Amédi, il y a Fanida Ama, il y a d'autres également qui sont cités. C'est dans ce registre que le Togo n'est pas forcément fourni en matière de qualité, mais pour terminer en disant, elles ont la volonté de faire quelque chose, elles peuvent faire quelque chose en bénéficiant de l'appui, du soutien du public et surtout en les mettant dans les meilleures conditions de préparation. N'oublions pas que ça reste un gros défi pour la F3T présidée par Eda Facht. La réussite, ce serait bien, oui, de mettre les autres pays en condition, mais que le Togo arrive à décrocher sa qualif. Voilà, Facht Eda a du travail à faire par rapport à ce qui arrive. Mao Tse-tung, on va dire, il y a plus de 70 ans, l'a compris, a décrété le tennis de table sport national en Chine. Et aujourd'hui, la Chine est la première nation quand on parle de ce sport-là dans le monde. Rien à dire. Latif Yorumo, le Togo, dans 3 jours, simplement, va faire face à une grande compétition de la sous-région, les championnats ouest-africains de tennis de table. Et là, il faut figurer parmi les 2 premiers pour prétendre aller disputer les championnats d'Afrique de la discipline en fin d'année en Éthiopie. Oui, je pense que la compétition, elle n'est pas nouvelle pour le Togo. La nouveauté, c'est que ça va se jouer au Togo. Et là, en réalité, on devrait se dire, oui, c'est bien pour le Togo parce que le Togo sera à domicile. Sauf que il y a ce qu'on appelle le poids de l'organisation. Le Togo est sur 2 fronts. Il faut organiser et bien organiser. Et puis, il faut se qualifier. Donc, voilà un peu la difficulté. Sinon, c'est quand même des qualifications auxquelles le Togo a souvent pris part. Et des fois, ça passe, des fois, ça casse. Mais aujourd'hui, nous avons la chance. D'ailleurs, c'est une organisation tournante. Le Togo était obligé de faire face parce qu'à chaque fois, le Togo se met en retrait, il n'y a pas de moyens. Parce les infrastructures n'existent pas. On n'a même pas d'infrastructure. Aujourd'hui, il faut aller sur le site du CTF. De la foire. Voilà, prendre en tout cas une salle et puis refaire le sol. Ça fait un coût au budget et donc... Lorsqu'on voit tout cela et qu'on constate que le budget qui est fait, on vous dit que voilà, le budget n'est pas encore bouclé alors que la compétition démarre déjà le mercredi. Non, ça va démarrer jeudi. Je pense qu'il y a un souci. Et donc mais au plan technique, alors quand j'ai écouté Grégoire, quand j'ai vu les confrontations pour cette Coupe de l'Indépendance, je crois que le Togo quand même n'a pas fait les choses à moitié. On a fait revenir tous nos gros bras, nos meilleurs pongistes. Je pense que c'est déjà le plus important. Et à l'allure vont les choses. Il y a 7 pays, sinon 6 qui sont arrivés. En plus du Togo, ça fait 7 nations. Il faut se qualifier forcément. Fanny l'a dit, il faut d'abord se qualifier avant d'aller chercher le trophée. Pour moi, le trophée, ce sera juste un trophée honorifique. L'important, l'objectif, c'est la qualification. Et je pense que le Togo a les atouts pour pouvoir figurer parmi les 2 au niveau masculin surtout. On verra bien. Attention au Nigeria qui fait venir des joueurs locaux parce que là, on veut donner la chance à ceux-là aussi de pouvoir se mesurer sur une compétition régionale d'envergure. On verra d'ici jeudi. Le directeur technique, Lawson Kaka, a dit que tout était fin prêt pour les joueurs sur le terrain. On le verra la prochaine fois. Voilà, on va commencer par parler de la 2e division nationale de football, l'acte 4 de ce super championnat disputé le week-end. Et c'est Aknour qui, on va dire, s'est mis en exergue avec cette victoire maîtrisée sur l'étoile filante, 4-1 à l'arrivée. D'abord, on va recevoir le directeur sportif de Aknour qui se retrouve au Caire en Égypte. William Warner, bonjour. William, vous êtes là? Vous devriez m'entendre. Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour. Très bien. Alors, tout le monde disait au début de cette compétition, au début de ce super championnat en deuxième division nationale de football, que ACNUR était le favori. Avec la victoire maîtrisée d'hier sur Étoile Filante, vous voulez dire oui ou encore non? Alors, je ne savais pas que nous étions parmi les favoris. J'entendais plutôt dans les émissions l'accent mis sur les clubs un peu plus historiques et identitaires. Mais je suis content de le savoir. Et effectivement, nous, comme je vous l'ai dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a de l'ambition. On pense être un candidat assez naturel à la montée. Et on est content que cette première phase se passe bien dans la logique de nos objectifs. Vous avez 10 points désormais sur 12 possibles. Vous avez abandonné 2 points. Mais dites-nous comment ça se passe. ACNUR vient avec confiance tout de suite pour regagner l'élite la saison prochaine, c'est ça? C'est un objectif naturel. Une fois qu'on se retrouve parmi les équipes qualifiées pour les playoffs, il faut tout jouer à fond. C'est l'essence même de la formation que de vouloir rendre nos joueurs compétitifs. Et donc, il faut développer cet esprit donc, de compétition très tôt. Ce n'est pas juste faire de l'apprentissage basique, mais c'est aussi rendre, en tout cas donner à ces joueurs cette âme de détermination pour aller chercher des résultats. Et donc, forcément, à travers un championnat, c'est la meilleure solution pour progresser, c'est d'aller taper ses objectifs et puis avancer de cette façon-là. Oui, vous voulez gagner à chaque fois, à chaque match. On a parlé de 10 finales à disputer. Un résultat qui doit peut-être vous faire mal entre griffes, c'est ce nul concédé face à Ifodje. Est-ce que ça vous embête? Vous dites, oui, on pourrait gagner, on pouvait gagner. Non, généralement, c'est dans ces résultats-là qu'on apprend et qu'on progresse. C'est les meilleures expériences, les résultats moins positifs, c'est ceux qui permettent aux jeunes de se remettre en question. C'est à travers ces expériences-là notre discours de remise en question, que nos discours formateurs passent le mieux. Donc, on a tendance à apprécier particulièrement ces moments-là et ça nous permet souvent de rebondir encore plus fort. Oui, William Warner, quel est le message le discours que vous tenez à vos joueurs? Qu'est-ce que ça va être pour la suite? Là, c'est notre staff qui est avec eux au quotidien, particulièrement l'entraîneur principal Owassio Agrien qui transmet en fait un message qui est le message de tout notre comité directeur. Et ce message-là, c'est un message de confiance d'abord envers le talent de chacun de ces joueurs, d'exigence, à être vraiment très concentré à chaque match et très impliqué. Et évidemment, beaucoup de détermination pour aller atteindre ces objectifs. On a vraiment un message commun. Et un super staff qui arrive à passer ce message depuis quelques journées. On est vraiment très contents. William Warner, merci. À très bientôt. À très bientôt. Passez une bonne après-midi. Merci. Voilà, William Warner, le directeur sportif de ACNUR, qui nous a rejoint par téléphone depuis l'Égypte après cette victoire maîtrisée de ACNUR sur l'Étoile Filante. Oui, depuis ce 5-1, c'est 5-1 face à Agaza. Oui. Tout le monde craint cette équipe-là. Qu'avez-vous vu hier? C'était une équipe qui a tout maîtrisé ou bien c'est l'Étoile Filante qui a eu peur du match, qui mentalement n'était pas là? Bon, je peux dire que le CDF ACNUR a maîtrisé son sujet, a maîtrisé tout le match, mais quelque part aussi l'Étoile Filante a abandonné dans ce match-là. La dernière fois, je sais que lors du match Étoile Filante à Sfosa, une partie du staff technique de CDF ACNUR était au stade, puisque ACNUR avait joué la veille, avait joué donc vendredi, le samedi. Il y a une partie du staff qui était là au stade, a suivi donc cette équipe de l'Étoile Filante. Je crois qu'ils ont analysé cette équipe de l'Étoile Filante, les forces et les faiblesses de cette équipe. Et justement, c'est le dispositif qui a été mis en place avec une défense de l'Étoile Filante lourde qui n'arrivait pas à faire le boulot. Oui, même si par après, l'entraîneur va dire que oui, il y a eu un petit remaniement au niveau donc de cette défense où certains étaient sous sanction, tels que Ajavon,
Bailly, Eric Mensah ou encore Safatou Kodjo qui n'avaient pas joué et qui étaient sous sanction. Donc ça a un tout petit peu pesé. Mais c'est une équipe de ACNUR beaucoup plus en confiance. Vous savez, quand moi j'ai vu cette équipe, je me rappelle du tournoi des centres de formation. Franck, ce sont les mêmes joueurs. Ce sont les mêmes joueurs seulement. C'est le gardien de but qui est changé. C'est les mêmes joueurs de formation de Sport FM. Ouais. C'est les mêmes joueurs de la défense en attaque. Vous allez les retrouver. Que ce soit Yabouri. Ils sont ensemble depuis plus de 5 ans déjà. Depuis plus de 5 ans, ils se connaissent. Et moi, je dis que c'est plutôt une bande de copains. Ce sont des amis, ils se connaissent parfaitement. Et ça, c'est fait ressentir sur le terrain où rapidement, vous allez voir une équipe beaucoup plus à l'aise avec les appels et les contre-appels qui ont énormément dérangé cette équipe de l'Étoile filante qui ne s'est pas retrouvée. Et déjà, dès la deuxième minute, il y a ce but-là, ce chef-d'œuvre de Yao Sopoli qui a envoyé cette frappe au deuxième poteau dans la lucarne donc, de Yao Justin Antisogbe. 1-0 à la pause, on se disait que l'Étoile filante allait revenir beaucoup plus forte, mais non, c'est encore ACNUR qui était beaucoup plus présente. ACNUR pouvait remporter ce match-là plus sur un scope de 8, même 9, 10 buts à 0. Mais si les joueurs n'avaient pas raté d'occasion, il y avait des occasions que le CDF ACNUR a raté dans ce match. Sinon, l'Étoile était complètement à la rue. L'Étoile était à la rue. C'était une équipe de l'Étoile filante méconnaissable. Ça, il faut le dire. Cette équipe-là, on ne l'a pas encore vue dans ce championnat. Vous savez qu'après 3 matchs, l'Étoile n'a pas encaissé 2 buts. Mais là, la dernière fois, c'était autre chose. 4 buts encaissés, des buts magnifiques. Ça, il faut le dire, des buts, des centres de formation. C'est ce que les joueurs ont essayé de faire. C'est-à-dire, on joue à toi, à moi. Ou quand un joueur, le latéral gauche de ACNUR, sur un dégagement, un corner, et un dégagement, il prend le ballon, il sert un partenaire, on lui retourne la balle, il fait la passe, c'est l'attaquant qui vient placer le ballon. Vous voyez, c'est tellement facile pour ces joueurs-là, et c'est une défense de l'Étoile filante qui a eu d'énormes difficultés. La dernière fois, je me dis que cette équipe, oui, a fait beaucoup plus un pas vers l'élite. Oui, on va écouter d'ailleurs Ben Tété Adjakpa, le coach de l'Étoile filante après ce match. Méconnaissable, d'accord, mais dépassé par les événements, je pense que c'est un peu trop dire. Aujourd'hui, toute l'équipe a été mauvaise. Il y a des jours comme ça, il n'y a pas d'explication parce que, oui, 4 buts, mais on a donné 2 buts gratuitement à l'adversaire. Donc, c'est un mauvais jour pour nous, on va l'accepter. Et puis voilà, ça continue, on a encore 6 grosses journées à jouer. Oui, est-ce qu'on peut dire que l'Étoile filante a eu peur de l'adversaire? Non, l'Étoile filante n'a pas eu peur de l'adversaire. Si vous avez vu un peu l'équipe, vous allez voir que c'est une équipe quand même assez remanié, oui, parce qu'il y a eu des cartons, ce qui fait qu'il y en a qui n'ont pas joué, ce qui fait que même on a ramené des milieux en défense, ce qui fait que ça nous a pesé. Connaissant l'adversaire, je crois quand même qu'ils ont surfé sur ça, c'est leur chance, félicitations à eux, mais je crois quand même qu'il restait une seconde manche. Voilà, Ben Tété Adjakpa, l'Étoile filante n'a pas eu peur de ACNUR. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jour sans où ils ont tellement redouté cette équipe dans la tête? Une des conséquences de ces playoffs, c'est que pratiquement toutes les équipes sont face à ce que j'appelle un facteur inconnu. C'est-à-dire qu'au niveau de la phase régulière, CDF ACNUR, il faut Djé, Fouadan. Ils ont joué ensemble dans leur zone. Et au côté sud également, on sait ce qu'il s'est passé. Et donc, on ne connaissait pas forcément le style de jeu de l'un ou de l'autre, même si c'est vrai, on parle de CDF, centre de formation, donc tout de suite dans la tête, on se dit, ce sont des académiciens. Naturellement, ce que j'ai vu la dernière fois, moi j'ai juste suivi la première mi-temps parce que j'étais appelé à faire autre reportage ailleurs. J'ai vu une équipe d'abord jeune, sinon très jeune, face à leurs grands frères. Et quand il y a une différence d'âge, il y a une différence également d'énergie et je dirais même d'endurance. Les jeunes de CDF ACNUR, ça roulait de gauche à droite, tellement en mouvement, le jeu en déviation. L'un des facteurs, les clés, l'un des points principaux de cette équipe-là, c'est que c'est une équipe qui joue balle au sol et en déviation. C'est-à-dire qu'en première intention, il ne s'agit pas de contrôler le ballon, mais de le dévier juste dans la course de celui qui vient de servir. Ça désaxe totalement. Ça déséquilibre. Ça déséquilibre tout. Et malheureusement, l'Étoile, au lieu de sortir sur les porteurs de balles, ils se sont arc-boutés pratiquement derrière la ligne médiane. Et donc, voilà, ça jouait à gauche, à droite. Ça passait même un tout petit peu au ridicule. Ils ont été étourdis. Totalement. Éparpillés. Étouffés. Même quand je faisais souvent la tête en regardant dans la tribune, il y avait certes un grand nombre de supporters de l'Étoile, certes arrivés, mais beaucoup, c'était plus là
pour regarder cette équipe de CDF. La curiosité. Que ce soit même au niveau de la tribune annexe, il y a eu des déplacements, sauf la zone Zongo, qu'on appelle souvent communément, voilà, Zongo qui était complètement vide, mais pratiquement le tiers du stade, vous sentez qu'il y avait du monde, parce qu'on avait envie de découvrir cette belle équipe de ACNUR. Ils ont joué, et je pense qu'ils ont gagné avec la manière. C'est ce que nous aimons. Et pour terminer en disant, la plupart de nos équipes que nous regardons en première division ne jouent pas de cette façon. D'abord, on préfère le produit fini. On n'aime pas injecter des jeunes. Et quand vous venez, vous êtes jeune, on vous laisse traîner au banc pendant 2-3 saisons. Et quand le jeune joueur n'a pas de temps de jeu, il est obligé de migrer. Et cette équipe de CDF ACNUR, en disant simplement que, à mon humble avis, ils n'ont pas besoin d'être forcément en première division, mais si l'occasion se présente, elle va la saisir et être là. Pour revenir sur les mots de William Warner qui disait tout à l'heure, nous jouons tout à fond. C'est quelque chose qu'il est en train de dire, même s'il est en train de le voiler. Et il dit, nous jouons pour avancer. Pour avancer, pour aller où? C'est pour aller en première division. Donc, si les autres, Asfosa, Étoile Filante, Agaza, se laissent marcher dessus, ben ACNUR sera en première division au goût et en même temps au regret de certains. Latifi Rouma, potentiel champion de la D2. Oui, je vois cette équipe-là aller jusqu'au bout parce que voilà, si l'Étoile n'arrive pas à jouer cette équipe à Lomé au municipal, je ne sais pas si c'est au municipal de Sokodé ou de Kara. Non, les choses peuvent changer. Oui, on peut se dire peut-être que Ben Tété Adjakba ne connaît pas encore cette équipe-là. C'était déjà le cas contre l'équipe de Kara, Arsenal, où même à 10... les jeunes de Kara ont dérangé énormément l'Étoile Filante. Certes, à la fin, il y a eu 2-0 pour l'Étoile Filante, mais ça ne reflétait pas la physionomie de la rencontre. J'ai fait ce match. Et donc, l'Étoile a du mal avec les centres de formation. Il faut avoir le courage de le dire. L'Étoile Filante, ça ne joue pas tellement. Parce que l'objectif de tout temps de l'Étoile Filante, c'est de revenir en première division. Et donc, il n'y a pas un travail méthodique qui se fait. Il faut avoir le courage de le dire. Si, par exemple, souvenez-vous, on a signé 5 ans à Ben Tété Adjakba, si on ne l'avait pas sauté, voilà, il y a une ligne qui a été sautée, après on l'a ramené, il fallait le laisser faire un travail sur 2 ans, 3 ans. On devait voir l'Étoile Filante bien jouer et arriver en première division. Mais aujourd'hui, il n'a pas traîné avant de revenir. Mais il a perdu une saison. Et cette année, il doit reprendre. Il doit reprendre. Et donc, l'Étoile Filante a un objectif phare. C'est la première division. Ça suppose que le jeu scientifique, ce n'est pas l'Étoile Filante en réalité. Et donc, moi, je vois, après 4 journées, j'ai suivi pratiquement tous les matchs de l'Étoile Filante. C'est face à la Sfosa, j'ai vu un semblant de jeu de l'Étoile Filante. Et là également, il y a eu beaucoup voilà, du jeu à l'africaine que de ce qu'on voit un peu sur nos petits écrans. Donc, moi, je dis, hier, on n'a vu qu'une seule équipe. Enfin, c'était pas hier, c'était samedi. Oui. On n'a vu qu'une seule équipe. C'était le CDF ACNUR. On avait vu sur les 45 dernières minutes également une seule équipe au municipal. C'était également le club Arsenal de Kara. Et donc, l'Étoile Filante doit se ressaisir. Surtout que, après 4 journées, le Choutilsa est resté dans la capitale. Ils sont toujours restés dans la capitale. C'est pas bon pour eux. Mais écoutez, quand vous êtes là et que sur 12 points, vous n'avez que 7, mais je dis, mais écoutez, après, vous irez à Kara par 2 fois. Ou soit vous irez dans le nord par 2 fois. La prochaine fois, c'est à Tapamé. La prochaine fois, c'est à Tapamé. À Tapamé, vous êtes à Tapamé, le vent du nord souffle déjà. Et donc, attention à l'Étoile Filante. Moi, je dis, oui, l'Étoile Filante a encore son destin entre les mains. Elle peut, oui, mais attention à cette équipe-là et attention au réveil des autres équipes, parce que, attention. Attention quand même, parce que ce point souligné, l'Étoile n'a pas encore bougé de Lomé. Tous les 4 matchs ont été disputés ici, même si c'est sur des terrains différents. Il reste à faire un voyage et ça va commencer par Atapamé. 5 points déjà de laisser en chemin sur 12. Et ils ont 7. Mais bon, ils sont toujours deuxième. On va voir ça tout à l'heure. Et dans les autres matchs, le derby de la capitale entre Asfosa et Agaza, oui, il n'y avait rien eu. C'est 0-0 à l'arrivée. Et on va écouter le poète Delali à Agbetrobou. Le football aussi a des rebonds. C'est pas la vie seulement qui a des rebonds. Perdre un penalty dans le football, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. C'est régulier dans le football. Ça nous a avantagé, si je dirais, parce que encaisser un but à ce moment du match, ce sera difficile peut-être à remonter. Vu la physionomie du match,
Mais 0-0, ça, un tout petit peu réconforter la situation. On a fait encore un demi-pas devant. Votre équipe a bien tenu, mais qu'est-ce qui a manqué à vos joueurs dans le... L'attaque a été un peu fébrile. On a gâché des occasions de but aussi, qu'on aurait pu concrétiser. Mais hélas, je n'étais plus de la partie. Moi, j'ai raccroché les crampons il y a longtemps. Sinon, les ballons qui traînaient devant le gardien dans la surface de réparation, on peut quand même féconder des occasions. On peut féconder, mais grâce, on n'est pas arrivé à métamorphoser une seule action. Malheureusement pour la Sfosa, Delali Agbetroglu ne joue plus. S'il jouait, les ballons qui traînaient, il pouvait les transformer. Il pouvait marquer. C'était un redoutable attaquant. Ah oui, à l'époque. Agbetroglu, Delali. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il nous rappelle comment on dit, l'attaquant aussi de Gomido. Comment on dit, oh là là. L'attaquant de Gomido. Aizé. Il nous rappelle Aizé Tomé Degou. Voilà, on va écouter Tony Agbessi, le coach des Verts de Tokoin. Mes joueurs sont à féliciter parce que sur ce match, vous avez vu l'engagement physique des deux côtés. C'est un match qui n'a rien à envier au match de première division. Je salue la qualité de l'équipe d'Assoza qui était très bien engagée. Mais nous, à nos niveaux, je pense que nous avons eu la possession. Nous avons eu les meilleures occasions de but. Déjà, on pouvait tuer ce match en premier mi-temps, on ne l'a pas fait. Derrière, on nous donne un pénalty que nous ratons aussi lamentablement. Bon, c'est ça aussi, c'est le football. Il faut accepter parfois, il y a des jours sans. Donc, nous l'acceptons sportivement. Heureusement que le Tual Filante a perdu et que je pense que ce championnat, rien n'est encore joué. Quelque chose à corriger dans le match d'aujourd'hui. Tous les matchs ont leur vérité. Donc je pense que ce soir, mes garçons n'ont pas manqué d'engagement. Il y avait l'engagement sur la possession, on avait fait. Je pense que c'est sur les sorties de balle en seconde période. L'adversaire a su nous bloquer derrière. On n'a pas su faire sortir les ballons en deuxième mi-temps. Par contre, on a trouvé le remède. On a fait un jeu sur la verticalité et on a eu assez d'occasions devant le but parce que nous avons un attaquant qui est assez véloce, qui a pris à toutes les balles qui sont arrivées. Malheureusement, je dis la dernière occasion, ce penalty, ça pouvait être le but de cette victoire. À Gaza qui a loupé un penalty. Dommage. À l'instant, c'était Tony Agbessi. Et Tual Filante, malgré cette lourde défaite, reste deuxième derrière Aknour, 10 points. 7 pour le Shooting Star. Asfosa est troisième avec 5 points. Il y a, quatrième position. On a à Gaza 4 points, si je ne me trompe pas. Et 4. Puis cinquième, Arsenal 4 points. 4 points. Et puis 2 points pour Ifodje. Et le match à venir pour l'Étoile Filante, aïe, aïe, aïe. Il va falloir faire très attention, ne plus perdre 2 points parce qu'il faut veut en prendre. L'Étoile Filante doit en prendre aussi pour ne pas voir son écart réduit ou bien totalement parti. Voilà la situation. Ça s'annonce très intéressant. Les 6 journées qui restent forcément en deuxième division nationale de football. Et on va parler du championnat d'élite maintenant. Beaucoup se demandent si c'est vraiment un championnat d'élite. Peut-être le nom est voilà. Et tout le monde dit championnat d'élite. Championnat d'élite du Togo. Oui, du Togo, oui. Première division nationale de football avec ASCO qui, on peut le dire, pour le moment, avance tranquillement vers un 5e titre d'affilée en championnat de football de première division. Ils ont battu... sans trop de problèmes, Kakadel de Doufelgou 2-0 la dernière fois à Karaï. Tout de suite, on va écouter Lambert Yao Amani. Sur l'ensemble du match, je pense qu'on méritait encore de marquer plus de buts si on avait été un peu plus intelligent dans le jeu. L'essentiel a été fait. Après une bonne production, il faut le reconnaître. Voilà, on avance tout doucement. Il reste encore 10 matchs, je crois, où il faudra batailler pour conserver le titre. Oh, écoutez, il n'y a pas de secret en football, il n'y a que le travail. Et puis, sans avoir les meilleurs défenseurs du Togo, on est sur une série de clean sheets qui me fait plaisir parce qu'on n'encaisse pas de but et on essaie toujours de marquer un but de plus que l'adversaire. Voilà, au football, il faut être réaliste. Il y a 2 surfaces de réparation, il faut savoir les gérer, marquer et ne pas encaisser. Lambert Yao Amani, le coach des Jaunes et Noirs de la Cosa. En face, c'était Kembe Amako de Kakadel. C'est une très belle rencontre, vous avez aussi le dire, il y avait de la place, certes on a pris 2 buts, mais c'est très déplorable le comportement des arbitres. Cet après-midi, cet arbitre a voulu lui jouer le match et d'entrée, il a sifflé un penalty très hasardeux et il a fallu la contestation du public, après il revient sa décision. Alors pourquoi il a sifflé? S'il n'était pas sûr pourquoi il siffle. Et là il a voulu fabriquer, voilà, psychologiquement on était abattu, on savait qu'il y aura une petite aide, donc voilà, psychologiquement ça a un peu affaibli les joueurs, mais néanmoins on est revenu dans le match, on a travaillé, certes on avait de la place, on n'a pas su revenir au score. Kembe Amako, le coach de Kakadel de Doufelgou, ASCO,
sans égal, on peut le dire, le 5e titre d'affilée se profile à l'horizon. Oui, Asco est seul. Il y a Asco et puis les autres. C'est ça. Depuis un moment, on sait le vice-champion naturel, c'est la SCK. Sauf que quand la SCK lâche certains points que Asco prend tout sur son passage, je pense qu'il y a Asco et les autres. Et rien ne devrait pouvoir arrêter les condonnants. Le 5e titre, encore 10 journées. C'est un peu comme en Espagne, quoi. Voilà, Asco, c'est le Real. Voilà, c'est le Real. Oui, il n'y a rien à dire. On verra bien. De toutes les façons, ils sont sur le bon chemin. C'est que le Real en Champions League continue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont sur le bon chemin en championnat. Les hommes de Lambert Yao Amani, les protégés de l'honorable Meyebina Nyasingbe. Voilà, on verra bien parce que les choses affichent clairement qu'il n'y a personne pour aller déranger, contester, on va dire, cette hégémonie des quadruples champions en titre du Togo. On verra bien. Ou bien quelqu'un a les moyens? Ce que moi j'apprécie dans les propos de Yao Amani, c'est qu'il est conscient, comme quoi Asco n'est pas dans un fauteuil bourré. Il avait reconnu la dernière fois lorsqu'ils ont battu l'entente 2, merci beaucoup au municipal de Lomé, il reconnaissait que oui, Asco a 6 points d'avance par rapport à la SCK, mais pour lui, ça ne veut rien dire. C'est simplement que dans sa tête, dans son discours, dans sa façon d'aborder les choses, pour lui, il faut cravacher dur, ne lâcher aucun point en route. La preuve, ils l'ont encore fait la dernière fois, même si dans les déclarations de Kembe Amako, je ne pense pas que ce soit fortuit qu'il lâche un tel constat sur le sifflet. Contrairement à ce que nous on a vu hier, par exemple, sur le match Espoir Barracuda, où même le public était visiblement content du sifflet. Et ils étaient beaucoup plus amers contre les joueurs eux-mêmes. Ça, c'est une petite parenthèse, mais pour dire que oui, Asco pour aujourd'hui, tout doucement, même si c'est 1-0, 2-0, pas un football flamboyant. Oui, la dernière fois, ils ont gagné à la 83e minute. Même à la 90e, plus quelques minutes, Asco va gagner. Donc, tout doucement, ils sont en train encore de donner du relief à leur sacre. La question qui reste toujours posée sur le continent, il faut faire mieux. Au plan domestique, pour l'instant, Asco n'a pas de concurrent. Semassi, dans la zone rouge, a besoin naturellement de points, mais la dernière fois, ils en ont encore perdu. C'est face aux Dents de la Mer. À d'abord, là-bas, au bord de la mer, à Anéro, 1-0. Il y avait pluie, Latif. Est-ce que ça a dérangé les deux parties? Oui, vous savez, quand il pleut, même au haut niveau, quand il pleut, ça dérange, la pelouse, les deux acteurs. Et puis, il y avait du vent également qui était là. Avant la pluie, c'était déjà un public un tout petit peu agité, des stadiers, franchement, qui n'ont pas arrangé les choses. Il faut avoir le courage de le dire. J'ai vu des dirigeants de Boulessou, professionnels, mais des stadiers trop agités. Franchement, je ne sais pas. Ils faisaient quoi? Non, écoutez. Ils étaient zélés. Zélés, c'est des zélés. À l'entrée, c'est eux qui... Voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Vous pensez que vous êtes à Sokone ici? Moi, je pense que c'est des trucs qu'il faut arrêter. Et déjà, ça a commencé par là. Pourquoi le gardien, par exemple, de Semassi doit tenir de l'eau et puis asperger? Au même moment, le bord de Boulessou également prend de l'eau. Ils ont vidé même un sachet de Pierre Water parce que quand on asperge de ce côté, on prend de l'eau aussi. Je me dis, ça ne joue pas au football. Oui, franchement. Et sur le terrain, ça ne joue pas au football. Est-ce que cette situation a profité à X ou Y? Je pense que ça déteint sur la performance des deux joueurs. Il y avait trop de... Voilà, avant le coup d'envoi, mais les forces de l'ordre étaient déjà sur l'aire de jeu pour recadrer pour recadrer. Il y a pas eu de violence, certes, d'accord, mais il y avait trop d'agitation. Et après, la pluie est venue, n'a rien arrangé, quoi. Et ça, tout était mélangé. Les tickets de 500 se sont mélangés aux tickets de 1000 francs parce que tout le monde a dû quitter les gradins pour se retrouver. Oh, ça amusait même les soldats qui voulaient aller. Mais écoutez, la pluie, vous allez mettre qui sous la pluie? Tout le monde. Donc, c'était compliqué. Et à la 26e, 27e minute, alors, le vent était dans une direction. Et ça dérangeait énormément, surtout le gardien de Semassi, qui toujours était obligé de se mettre au sol et a dû donc faire recours à l'arbitre qui a arrêté le match.
ils sont repartis au vestiaire. Après, ils sont ressortis. OK, 0-0, ils sont revenus. Du retour des vestiaires, on a beaucoup plus vu les guerriers de Tchaoudjo qui ont dérangé énormément la défense, mais pas tellement le gardien. C'est ça aussi. Il y a Mamanzougou Djawadou qui faisait son tout premier match de la saison avec Semassi, qui a dérangé énormément la défense, les Amatutu et autres. Sauf qu'ils n'ont pas eu véritablement à inquiéter Tondoro Fadel Cissé. Alors, Boulessou a géré jusqu'à 15 minutes de la fin. Les requins mal ont repris du pas de la bête. Ils ont totalement fait siège dans le camp de Semassi jusqu'à ce moment fatidique, la 89e minute, à mon chrono, où Amatutu qui rapidement joue un coup franc, il met sur Vincent Akolache qui dribble qui met dans la profondeur le nouvel entrant Herman Rock, voilà, qui prend le ballon, qui marque. Alors, de notre position, pour ceux qui connaissent le stade de Kota à Néron, nous on était dans la tribune officielle, totalement excentré de notre droite, totalement à l'extrême de droite. Et le poteau de Semassi était totalement l'entrée principale d'Anéron, c'est là. De notre position, on ne peut pas apprécier. Sauf qu'il y avait beaucoup qui parlaient de hors-jeu. Il y avait hors-jeu, voilà, c'était ce que Semassi réclamait, c'était ce que les supporters réclamaient. Alors, c'est celle-là. En fait, voilà, ce qui a tourné autour du match, Semassi n'avait pas voulu continuer. Mais là également, il y a les dirigeants, le secrétaire général, le directeur technique qui sont descendus, qui ont dit vous allez terminer ce match-là. Semassi a fait une réclamation ou bien une réserve technique, c'est selon, et le jeu a repris. Voilà, donc derrière, l'arbitre du match, Yao Elom, qui a distribué comme des petits bonbons, des cartons rouges. Le coach adjoint Sénan. Oui, des cartons rouges, pas aux joueurs. Le coach adjoint de Semassi, Sénan, qui a pris un carton rouge. Un autre membre du staff qui a pris un carton rouge. Et puis, en fait, il y avait des antécédents. Là aussi, moi, je dis, la fédération n'arrange pas aussi les choses. À la première journée de la phase retour, c'est-à-dire la 16e journée, c'était Yao Elom, monsieur Yao Elom, qui était sur le match Semassi Tambo. J'étais sur ce match. Il est passé à côté de son match. C'était compliqué. La prestation, je dis, il est passé totalement à côté de son match. C'est la même chose sur le match d'hier aussi. Hier, je ne dirais pas qu'il est passé à côté de son match. Mais je dis qu'il y avait déjà des antécédents où, voilà, l'arbitre a joué contre Semassi à Sokodé. Voilà, du retour des vestiaires, il a dû se remettre véritablement à l'œuvre pour mieux gérer le match. Lors de la deuxième journée à Lomé, Semassi était déjà victime d'un hors-jeu oublié qui a coûté le match à Semassi. Et hier, c'est encore cet arbitre de la première journée qu'on remet sur ce match et qui avait déjà donné un carton jaune au coach de Semassi. C'est-à-dire, il y avait déjà. Donc, vous pensez que l'arbitrage a joué pour. A quelque chose à voir avec... Sur ce but, je ne peux pas juger. Parce que de ma position, je ne peux pas juger. Sauf que lorsque vous voyez un peu tout ce qui est entouré, en tout cas le but, beaucoup parlent de hors-jeu. Malheureusement, la pluie n'a pas aidé le dispositif de, comment on dit, FIFA Plus, qui a dû ranger, malheureusement, puis sinon, depuis hier, on aurait déjà vu en boucle, en tout cas. Donc, voilà un peu la situation. Vous avez écouté l'entraîneur. On va d'ailleurs écouter Kissimbo Humlede, qui a pointé du doigt l'arbitrage. Les conditions du match étaient très très difficiles. La pluie est venue s'ajouter, l'arbitrage est venu s'ajouter. On était dans l'adversité ce soir, mais je félicite beaucoup ces jeunes-là qui ont joué ce match-là ce soir, parce que malgré tous ces problèmes-là, on pouvait avoir au moins minimum le match nul ou gagner le match si on a concrétisé nos occasions. Sinon, il y a eu trop d'adversité. La pluie, le public, il n'y a pas assez de sécurité. Et on ne sait même pas si c'est un match de première division ou bien si c'est un match de quartier, je ne sais pas. Je suis un peu désolé, mais sur le plan du jeu, la pluie a empêché un peu pour qu'on puisse jouer, parce qu'il fallait balancer les ballons maintenant et récupérer les deuxièmes ballons. On n'a pas préparé venir jouer les longues balles, mais on s'est adapté. Félicitations aux enfants malgré la défaite, mais sincèrement, je suis très désolé pour le travail fait pendant 2 semaines, 3 semaines, et un arbitre vient gâter tout le travail que tu as fait. Ça fait la 3e fois. C'est le même arbitre qui a sifflé contre nous avec Tambo. Il a fait les mêmes erreurs contre Barracuda, même but sur hors-jeu. Après, on vient nous dire non, qu'on présente des excuses. Nous, on perd les 3 points à chaque fois. Les excuses là vont servir à quoi? Et quand est-ce que l'arbitrage
l'arbitrage-là va être impartial. Ça, c'est la réaction de Oulede Kisimbo, le coach de Semassi. Il reprend un peu Papa Thiam. Hein. Vous passez une semaine pour préparer un match et un énergumène vient tout foudre. Voilà, on va prendre la direction du stade de Dr Kaolo de Thiviers où l'AC Barracuda est allé faire l'essentiel. 1-0 face à Espoir. 2-1. 1-0 à la pause. Oui, oui. Et là aussi, on était pratiquement dans les mêmes conditions climatiques. Hein. Faire un match debout sous la pluie, la tribune complètement envahie par les supporters de 500 tickets, 1000 francs tickets, tout le monde. C'est comme un Néro finalement. Non, bien sûr, c'était complètement dingue. Et à l'arrivée, Espoir qui a en tout cas fait le travail nécessaire pour essayer de revenir dans la partie, au pire des cas, finir ce match-là avec un score de parité, mais ça n'a pas été le cas. J'ai vu une équipe de l'AC Barracuda qui n'a pas eu le temps ni le plaisir de poser le ballon comme à son habitude et de dérouler. Ça a été un football mécanique et vous comprenez, même Fiaboué après l'interview, il disait bon, je ne pouvais pas faire mieux. L'essentiel pour moi, j'ai eu les 3 points. Ça nous permet d'avancer. Côté Espoir, on est beaucoup plus dans une dynamique négative parce que là, sincèrement, je pense que ça fait 3 matchs de suite que Espoir ne gagne pas. Et à la maison, on a vu des supporters qui étaient mécontents par rapport à l'attitude, la production du jeu, des changements pas forcément appréciés de la part de Théophile Bola. Mais c'est aussi ça le football pour conclure mon analyse en disant on ne fait pas de football dans notre pays. On fait quoi? On fait de l'à peu près. Vous ne pouvez pas avoir un stade avec un tel nom. Nous parlons de Dr Kaolo, qui chaque année est célébré. Vous savez de quoi je parle. C'est une légende, sinon l'une des légendes de notre football, et que sur ce stade-là, ou dans ce stade-là, qu'on n'ait même pas la moindre lumière. Parce que hier, à un moment donné, le ciel s'est assombri et la visibilité n'y était plus. Et moi, je croisais même les doigts que les arbitres arrêtent le match pour qu'on puisse revenir à de meilleures conditions de jeu. Mais bon, c'est aller jusqu'au bout. C'est pour vous dire que quand vous regardez même vos entrées, si vous êtes une fois allé à Thiviers, vous allez regarder dans les... Ça, c'est pas des vestiaires. Ouais. Ça, ce que nous voyons là-bas, on n'appelle pas vestiaires. C'est quoi? Mais attendez, c'est un enclos. C'est un enclos. Et ce stade-là est homologué pour disputer des matchs de première division. Mais attendez, on se moque de nous. Je dis bien encore que ce stade-là, où on n'a même pas la moindre lumière, sur ce stade-là, mais c'est gravissime. Mais pourtant, on joue des matchs là-bas. Moi, je dis à un moment donné, soyons sérieux. Soyons sérieux. La jeunesse a besoin de plus que ça. Ce peuple que j'ai vu hier, là, le public qui est sorti, n'attendait pas forcément trop. Ayez les meilleures conditions de jeu et c'est tout. Mais ce que je vois là-bas, je me dis franchement parlant, c'est la même chose. On ne fait pas du football. Soyons réels et vrais là-dessus. Quand vous regardez le terrain d'Agaza, ça aussi, c'est pas un terrain. Quand vous regardez le terrain d'Asfosa, mais ça aussi, vous avez une fois été à Asfosa pour regarder le vestiaire d'Asfosa? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais les vestiaires de Thiviers sont mieux que les vestiaires d'Asfosa. Ah, mais c'est vrai. Oui. Bon, les vestiaires de Thiviers sont encore mieux. Les vestiaires de Thiviers sont des enclos. Il y a une mais grande pour salle. Asfosa, c'est quoi? Le vestiaire de c'est une grande salle. Oui. Et puis il y a des couloirs. Voilà. Écoutez, donc là-bas c'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Asfosa, c'est quoi? C'est quand Thiviers, c'est des enclos à Asfosa. C'est de bon cœur. Voilà, on va poursuivre en écoutant Fiaboué Kofiseda, le coach de l'AC Barracuda. Ça fait déjà 2 matchs affilés qu'ils ont perdu. Donc on s'entendait à ce match-là psychologiquement, mentalement, on s'est préparé pour cela. On savait que c'est une équipe qui est en difficulté. Forcément, ils vont vouloir rapidement se mettre à l'abri dans ce match-là. Nous aussi, à l'entraînement, on a essayé de regalvaniser notre troupe, surtout de continuer sur notre lancée qu'on a fait. Nous aussi, on a fait 2 matchs avec victoire. Je pense que ce serait mieux qu'on enchaîne aujourd'hui. C'était le mot d'ordre. Maintenant, dans le fond de jeu, je crois que c'était un match à l'anglaise. C'est le football togolais. Je crois qu'aujourd'hui, même si on n'a pas posé la balle, l'adversaire aussi n'a pas pu poser la balle, c'est le football. Avec la pluie et le terrain, ça n'a pas beaucoup aidé, mais c'est le football. Étant donné que nous avons marqué le premier but, l'adversaire était obligé de sortir. Ils ont laissé encore des espaces derrière, on a profité. Mais derrière, je pense qu'il y avait eu également un coup de grâce pour l'adversaire qui a eu un but derrière. Félicitations aux 2 équipes.
À l'instant, Fiabo et Kofi Sena au sortir du match contre Espoir de Thivier, c'était hier. Thivier, la maison là, l'ouvrier, avoir Asfosa, la Dogozo, Kengo, la Doron. Voilà, on va terminer avec le Dynamique togolais qui a eu un match nul face à Doumbé. Ça fait 2 matchs que le Dito a joué sans perdre. Oui, sans perdre. Il faut le préciser. Oui. Match nul, un but partout. Le coach Patumbi est toujours confiant par rapport à ce qui va pouvoir arriver après. C'est un militaire, on le comprend. Ils vont dépasser qui? On le comprend. Ils vont dépasser, c'est Massi. On va proposer dans le rouge. On va proposer sa réaction après ce nul contre Doumbé. Je suis un peu déçu, parce qu'il y avait de la place dans ce match pour remporter les 3 points. Et on a encore laissé 2 points filer. Vraiment, ça fait un peu mal. Il faut gagner le match pour avancer. Du moment où les autres ont été battus, on voulait vraiment faire un bon pas pour les rattraper. Malheureusement, on a encore laissé 3 points à domicile. Ça fait un peu mal. Mais ce n'est pas encore vraiment qu'on continue le travail. Voilà, c'est bon pour attendre à ce marathon. Est-ce qu'on peut dire que ce but matinal encaissé vous a émoussé un peu? Je pense qu'on a été surpris, mais ça ne nous a pas émoussé. Du moment où nous avons le mental de faire, nous avons commencé par pousser. Heureusement, on a eu l'égalisation. Et c'est ce deuxième but qu'on a poussé, malheureusement, avec la pluie aussi qui n'était pas bien. Mais c'est la nature, nous peut rien contre la nature. Je pense que c'est pas mal. On va continuer le travail. Voir ce que ça va l'avenir. On va continuer par travailler avec Patumbi, Iliabé devant, Franck Orokoti. D'autres résultats, la victoire de la SC Cassion Bikinti 1-0, 0 but partout entre Unisport et puis l'AS Bina. On a noté également la victoire de Gomido sur l'Entendeux. Gomido a donc pris sa revanche, souvenez-vous, c'est Entendeux qui a infligé la première défaite de la saison à Gbossime, à Gomido. Voilà un peu, on va attendre maintenant la 21e journée, mais avant il y aura les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance ce mercredi. On aura un match entre Asco et puis ASK Sokodé, et puis l'autre match c'est entre Gomido et puis Boulessou à Lomé. Voilà, ça va être intéressant, les 2 matchs sont intéressants. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Latif d'avoir été là. Merci Grégoire Ratignon. Merci. Merci Angelo. Et devant. Merci Pélagie. Merci. À bientôt.